On s'en va au Vieux-Port de Montréal aujourd'hui, donc ça nous tentait de faire une belle petite activité. Je suis seulement avec Félix parce que Charles est resté à la maison avec la petite et nous on s'en vient rencontrer. D'ailleurs on est stationné près de mon amie Laurence qui est aussi ma collègue de travail à l'agence. Puis ça nous tentait de faire un petit quelque chose ensemble, d'aller bruncher. On a spoté le spot chez Régine qui ça a l'air que c'est super populaire, c'est vraiment une belle place à Montréal. Mais on s'est aussi fait dire que le line-up est vraiment long et ils prennent pas de réservation le week-end. Fait que là c'est à voir s'il y a trop de monde ou pas. On va se rendre sur place, puis on verra. S'il y a trop de monde, ben on va juste se trouver une autre place. Il n'y a vraiment aucun stress avec ça. Et je vous redonnerai des nouvelles du spot qu'on a trouvé. Puis après ça, on s'en va dans le Vieux-Port parce qu'on a le goût d'essayer la Grande Roue de Montréal. Puis j'ai envie de faire un espèce de petit tour pour voir qu'est-ce que je préfère avec les enfants. Ben, je sais que ça a beaucoup changé. Il y a de voile en voile. Ça fait longtemps que c'est là, mais SOS Labyrinthe. Sinon, il y a les bateaux. Il y a toutes sortes d'activités comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça avec Félix pour voir qu'est-ce qu'on préfère prochainement en famille. Fait que je vous amène avec moi dans le Vieux-Port. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips. But I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive. Whoa, I need you to survive. 'Cause without you by my side, I can't survive. Bon matin! Si vous entendez des bruits de camion, c'est normal, c'est jour de compost par ici. Donc, je viens closer la vidéo d'hier de notre belle journée dans le Vieux-Port et notre beau brunch. Comme de fait, chez Régine, c'était plein à craquer, ça n'avait pas de bon sens. Ça fait vraiment le tour du building, donc nous, ça nous intéressait pas d'attendre, bien que c'est probablement super bon, mais on s'est dit que c'était sûr que c'était pas la seule bonne place à Montréal pour aller manger. On a fait une recherche ultra rapide. Moi, c'est ce que je fais quand je cherche quelque chose. Je m'en vais sur Google Maps, puis je tape ce que je cherche, puis je regarde qu'est-ce qu'il y a aux alentours, je regarde les commentaires, ces choses-là, puis on choisit une place. Ça a été super rapide. On a choisi sur la même rue Beaubien, coin d'Iberville. C'est la Grand-Mère Poule. Il y avait quelques personnes en avant de nous, donc on n'a pas tant entendu. Puis c'était vraiment beau comme place. J'ai pas filmé parce que j'étais un peu gênée. Il y avait quand même beaucoup de monde. C'était plein à craquer. Mais le resto il est vraiment grand. C'est super bon. La déco est malade. C'est comme une thématique de surf en dessous de l'eau. C'était super chouette. Puis quand tu vas dans les salles de bain en bas, le couloir, c'est tout peinturé comme si tu étais dans un aquarium, puis tu as le son, puis quand tu rentres dans les toilettes, tu as des cabines qui sont toutes thématiques, avec la petite musique dans les cabines. C'est vraiment super cute, c'était super propre, puis vraiment, je vous recommanderais là, la Grand-Mère Poule. Je vais mettre le lien en barre d'infos si j'y pense, là, mais vraiment un super de bon resto. Et après ça, on s'est dirigé vers le Vieux-Port, donc vous avez vu toutes les activités qu'on a faites. La Grande Roue, c'est super le fun. C'est sûr que c'est un peu dispendieux. Dans le fond, tu payes pour 2 ou 3 tours, dépendamment de comment que l'opérateur feel, ou de la... Ben, d'après moi, c'est plus dépendamment de la quantité de gens qu'il y a.
Quand il y a vraiment beaucoup de gens, j'imagine que c'est juste d'auto puis c'est tout. Mais c'est ça, on veut vraiment y retourner pour faire de voile en voile. Je vais y retourner pour faire SOS labyrinthe. Pour vrai, j'étais vraiment surprise de tout ce qu'il y avait sur place là. Ça a vraiment changé. Tu sais, le centre des sciences puis les food trucks, il y en a tout le temps eu là, mais on dirait que ça a vraiment poussé de voile en voile. Ça prend quand même une bonne partie du Vieux-Port là, puis c'est vraiment impressionnant. Puis pour vrai, j'avais oublié à quel point que c'était le fun de se promener dans les rues de Montréal. Puis si tu me demandes mon avis entre dans le Vieux-Port de Montréal ou le Vieux-Québec, j'aime mieux le Vieux-Port de Montréal parce que oui, le Vieux-Québec c'est super beau, mais la dernière fois quand on est allé, c'était pour la vanne. Puis on a attendu comme... On a peut-être été là 4 heures le temps que l'installation des bancs puis de la fenêtre se fasse pour la vanne. Puis comme à la fin, on attendait que le gars nous appelle pour qu'on puisse appeler un taxi pour revenir au garage parce que c'est super beau, il y a des bons petits restos. Et pour vrai, je trouve ça super cute, mais comme tu as vite fait le tour, tandis que le Vieux-Port, j'ai vraiment l'impression que tu peux passer plusieurs heures, plusieurs journées dans le Vieux-Port, puis tu peux retourner souvent puis sans jamais t'écœurer parce qu'il y a tellement d'activités à faire, il y a tellement de restos, il y a tellement de choses d'animation que je trouve ça vraiment différent que le Vieux-Québec, même si je trouve ça super beau là, mais entre les deux, si jamais vous avez jamais fait les deux puis que ça vous intéresse, je vous dirais le Vieux-Port de Montréal à 1000%. Et fait que ça, c'était notre belle journée. Ça m'a fait du bien de faire ça tout seul avec Félix puis de voir ma collègue. Mais là, aujourd'hui, c'est retour à la réalité, retour au travail. Puis là, cette semaine, on a beaucoup de planning à faire pour la vanne parce que finalement, le dernier rendez-vous chez le notaire, c'est demain. Parce que dans le fond, nous, on a fait refinancer une partie de la maison pour payer cash la vanne. Puis pour payer toutes les rénaux de la vanne, plus des rénaux dans la maison. On a une hypothèque vraiment pas chère, fait que c'était vraiment avantageux de faire ça pour vrai. Tu sais, nous, on a acheté avant le gros boom. Puis on a acheté déjà une maison qui était vraiment pas chère parce qu'elle avait beaucoup de rénaux à faire dedans. Elle était en parfaite condition, mais c'est juste vraiment pas beau. Puis personne ne voulait acheter. Fait que nous, on a acheté une maison qui était vraiment pas chère. On l'a acheté à 164 000. Puis avec le montant qui nous restait, ben on a fait refinancer pour un certain montant. Puis finalement, on va avoir l'argent. Fait que ça veut vraiment pouvoir avancer. On a acheté quand même des trucs, mais tu sais... Aussi, beaucoup de trucs étaient backorder, étaient en attente. Tu sais, même les batteries, c'est comme un mois d'attente. Les tanks d'eau, tout est vraiment long. Là. Tous les trucs spécifiques pour les vannes, là, ça n'a pas de bon sens à quel point que les délais sont longs. Fait que, tu sais, on a déjà commandé une couple de trucs qu'on attend de recevoir pour faire. Mais d'ici la semaine prochaine, là, ça devrait vraiment plus commencer. Mon chum, la semaine prochaine, on a des amis qui viennent ici. Puis je pense qu'avec le chum de mon ami, ils vont travailler sur la vanne. Puis mon chum prend 2 semaines au mois de septembre. Je vais essayer d'en prendre une de vacances avec lui pour vraiment clencher la vanne. On veut vraiment clencher ça. Fait qu'il va y avoir plus de contenu vanne qui va s'en venir. Mais en attendant, j'avais voulu vous parler de 2 livres que je suis en train de lire en ce moment. Pour la vanne. Donc celui-là, je l'ai terminé. C'est Van Aventure de Dominique Carpin. C'est avec, dans le fond, sa série Van Aventure. Puis c'est un petit guide de la van life sans filtre. Il est vraiment le fun. Je l'ai vraiment aimé. Mais, tu sais, je vous dirais que celui-là, c'est plus un livre vraiment débutant parce que il y a aussi tous les choix de location avant d'essayer, de comment tu devrais faire ta vanne, le budget, aussi de... les pros et les pros and cons de chaque modèle, la Sprinter, la Ram, la Transit comme on a. Fait que nous, il y avait déjà beaucoup de travail qu'on avait fait là-dedans. Fait que je dirais qu'il y a au moins le tiers du livre que je l'ai quand même lu parce que c'était super intéressant, mais que c'est ultra débutant. Fait que si vous avez déjà une vanne, c'est peut-être pas le livre pour vous, mais il est quand même vraiment le fun parce qu'il y a des suggestions d'activités à la fin, les photos sont vraiment belles, puis il y a quand même des bons trucs à l'intérieur. Puis sinon, en ce moment, je suis en train de lire, j'étais à peu près à moitié, Vie de van de Julien Roussin-Côté de GoVan. Donc au début, il y a quelques informations qui se répètent de Van Aventure sur le choix de van puis des choses comme ça. Mais après ça, tu tombes vraiment vite dans les itinéraires de rêve. Ça, c'est sûr que ça va être 2 livres qu'on va garder dans la van. Puis surtout celui-là, t'as les meilleurs spots au Québec, les meilleurs spots au Canada, puis les meilleurs spots aux États-Unis à faire avec la van, des activités, les spots où dormir, les spots où manger, quoi faire, les gens, qu'est-ce qui fait que la place est le fun, si jamais le terrain est difficile, c'est comme telle place avec une vanne, c'est plus difficile à circuler ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis les photos dans ce livre-là sont juste à couper le souffle. J'essaie de vous trouver là, tu sais, comme il y a des pages complètes comme ça. Ça fait juste rêver, c'était vraiment un beau livre. Donc moi je vous recommanderais
Si vous êtes ultra débutant, je vous recommanderais Van Aventure. Puis si vous êtes si vous avez déjà une van ou que ça vous intéresse de savoir les meilleurs spots, ou même si vous êtes débutant et que vous voulez savoir des spots ou intermédiaires avancés. Ça fait longtemps que vous faites de la van life. Ce livre-là est super intéressant pour les spots à découvrir, puis les photos, c'est juste magnifique, c'est vraiment inspirant. Puis j'aimerais ça éventuellement lire Prêt pour la route, de Prêt pour la route. C'est un livre qui a l'air super fun, ça fait super longtemps que je les suis sur Facebook. Ils font des vidéos, eux, ils ont... Si vous les connaissez pas, je vais mettre leur lien quand même en barre d'infos. Ils ont fait surtout de la Airstream. Là, ils ont un pick-up avec une espèce de... comme de tente-roulotte, mais que tu mets sur le dessus. Je sais pas comment l'expliquer, mais bref, si vous les connaissez pas, je vais mettre le lien, puis vous irez voir. Mais ils font beaucoup de voyages quand même, comme s'ils étaient avec une van, puis avec la Air... C'est pour ça qu'ils ont changé, parce qu'avec la Airstream, ils pouvaient moins avoir accès à certaines places, tandis que là, ils peuvent plus partir en aventure, fait que c'est vraiment nice. C'est genre, je capote à quel point que c'est vraiment cool. Et voilà, donc c'est les petits updates pour la van. Là, moi, je vais travailler, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de trucs pour ma paperasse d'administration pour mon entreprise parce que j'avoue que de dernières semaines on a beaucoup profité puis j'ai moins fait attention de ce côté-là, la facturation, toutes ces choses-là, j'ai des courriels à rattraper, des collaborations à checker. Là j'entends une petite cacane qui se shake, c'est sûrement Charles qui s'en va travailler sur la vanne. Fait que ça s'en vient prochainement. Si jamais vous voulez suivre les petits avancements, c'est plus sur Instagram en story que ça se passe. Comme cette semaine, Charlie a passé un tuyau de PEX d'eau froide dans la vanne. C'est sûr que j'allais pas faire une vidéo complète avec des effets spéciaux puis tout là-dessus, mais je les poste plus en story puis tout ce qui est collé, les petits trucs, des choses comme ça. Mais le gros s'en vient avec la vanne, je vous le promets, ça s'en vient. C'est juste que on a peut-être un petit peu trop profité de l'été et du fait que tout est vraiment long avec la vanne, mais je vous jure, ça s'en vient. Il va y avoir des vidéos prochainement sur la conversion, fin août, début septembre, ça va se passer. Puis l'année prochaine, on va pouvoir plus profiter de la vanne. Donc si c'est du contenu qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vais retourner travailler pour être capable de ramener du bacon pour faire cette vanne-là, puis aussi pour travailler sur le contenu que je vous offre. Donc, vous pouvez aussi aller me suivre, le marievefamille.com, Facebook, Instagram, partout, je suis là. Donc, voilà, on se revoit très bientôt. Moi, je m'en vais travailler.